Dans un monde où la bataille contre la tuberculose est loin d'être terminée, les organisations internationales et les États multiplient les initiatives pour parvenir à bout de ce tueur silencieux. C'est dans cette optique que s'est ouvert à Yaoundé une réunion régionale sous le thème « Faire progresser la communauté, les droits et le genre pour une riposte équitable à la tuberculose » en Afrique francophone. Aujourd'hui, nous devons remettre la question de communauté, genre et droit au centre de la réponse à la tuberculose. Avec le partenaire Stop TB Partnership, les outils existent pour mener en œuvre des évaluations qui vont permettre aux pays de réorienter leurs réponses en se basant sur les populations les plus touchées par la maladie, en essayant de voir les barrières de droits humains qui empêchent l'accès aux services et en engageant davantage les femmes, et en particulier les femmes touchées par la maladie. La réunion régionale aujourd'hui nous donne l'opportunité de lancer un nouveau souffle pour les prochains jalons de 2027 et 2030, afin que notre région puisse mettre fin à la tuberculose dans un partenariat multisectoriel entre les gouvernements et les sociétés civiles, en mettant les principaux bénéficiaires au centre de la réponse. La réunion régionale, qui regroupe les experts venus des différents horizons, est organisée par TB Partnership en collaboration avec Draft TB en vue de définir un nouveau plan de riposte pour stopper la propagation de la tuberculose en Afrique. Notre objectif ici, c'est par ma voix être la voix de toutes ces femmes qui ont été atteintes de la tuberculose pour que les programmes et les projets puissent prendre en compte les besoins des femmes qui ont vécu la tuberculose. Par là, je lance mon appel à tous les pays africains, à toutes les femmes des pays africains francophones à bien vouloir rejoindre TB Women pour que nos besoins puissent être entendus et être exécutés. Depuis sa création en 2001, Stop TB Partnership s'est engagé à faire éliminer la tuberculose en tant que problème de santé publique dans le monde. Ainsi, elle travaille à mobiliser les ressources, à améliorer l'accès équitable aux soins de santé et à accélérer la riposte stratégique pour mettre fin à ce tueur silencieux. D'autant plus que le taux de mortalité lié à la tuberculose en Afrique donne froid au dos. En 2022, l'Organisation mondiale de la santé a estimé à 10,6 millions le nombre de personnes ayant développé une tuberculose active, avec 1,3 million de décès, dont 167 000 co-infections par le VIH. L'Afrique, et plus particulièrement les pays francophones, payent un lourd tribut, bien que l'incidence et la mortalité tendent à diminuer dans l'ensemble de la sous-région. L'approche fondée sur la communauté, les droits et le genre, CRG, représente un changement de paradigme crucial dans la lutte contre la tuberculose. Elle reconnaît que pour être efficace, la riposte doit aller au-delà des interventions médicales classiques et inclure des actions visant à informer, à renforcer les droits humains, à réduire les inégalités et à mobiliser les communautés. Selon le rapport 2023 de l'Organisation mondiale de la santé sur la lutte contre la tuberculose dans le monde, le taux de détection de cette pandémie dans la région africaine entre 2020 et 2022 est passé de 60% à 70% de cas détectés. La réunion régionale, qui s'est ouverte le mardi 11 juin, devrait prendre fin le jeudi 13 juin prochain avec plusieurs recommandations fortes pour endiguer la tuberculose sur le continent africain.